Asseni Gali Souma, manager senior. Comme j'ai annoncé tout à l'heure, stratégie de performance exercée en France. Monsieur Gali Mengue, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador et sur FIM FM. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Bonjour, peuple de Guinée. Et merci à nouveau de cette invitation, de me faire honneur de recevoir. C'est notre devoir et notre travail. Talibé Bari, pour commencer. Alors, le gouvernement vient de boucler cette phase d'évaluation appelée, donc, en tout cas organisée 6 mois après. Donc au cours du premier semestre, j'allais dire, de l'année 2023, il y a eu d'abord une phase d'auto-évaluation. Avant cette phase d'évaluation, quelle lecture faites-vous justement de cet exercice auquel le Premier ministre a soumis les membres de son gouvernement? Je voudrais souligner que c'est un exercice quasiment incontournable, important pour toute réforme, pour un État moderne, en tout cas un État qui se veut moderne. Et je voudrais aussi souligner que c'est de façon ouvertement affichée et assumée. C'est la première fois que un gouvernement guinéen associe l'opinion publique certainement aux résultats, à donner les résultats de certains ministères, à l'afficher. Ceci dit, est-ce que afficher une démarche, une pédagogie confère forcément une certaine efficacité à la méthode? Et c'est ce que nous pouvons voir dans les détails. Je pense qu'il y a des questions préalables à se poser. Il aurait fallu peut-être procéder autrement. Il y a, dès le 5 septembre, le CNRD déjà aurait dû, à mon avis, faire un audit global de notre système politique, judiciaire et juridique, diplomatique, économique, social. Pour plusieurs raisons. Nous venons de loin. Si ils nous ont annoncé de faire une refondation globale de l'État, il faudrait, dès les premières heures, questionner notre mode de fonctionnement depuis l'indépendance. Peut-être que vous ne voyez pas la pédagogie de la même façon, mais eux, selon eux, leur pédagogie consistant à faire ce bilan-là dont vous parlez a été les assises, où ils ont invité tous les corps professionnels, n'est-ce pas, les politiciens, les journalistes, les gens du secteur de la justice et tout le monde au palais du peuple. Donc pour eux, c'était justement ça le diagnostic, pour connaître les problèmes. Puis après, ils ont prescrit l'ordonnance, ou si vous voulez... Les fameuses consultations nationales. Pardon, exactement, c'est cela. J'entends. J'insiste là-dessus. Pour moi, ces démarches de consultation nationale étaient importantes, mais pour moi, elles étaient partielles. Et, ça ne peut pas remplacer un audit. Un audit régulier, mais vraiment approfondi, poussé. Il aurait fallu 3 niveaux, en fait, à minima d'intervention, en tout cas pas fait par des structures d'État internes, des audits internes, comment l'administration publique fonctionne régulièrement au quotidien. Jusque-là. Jusque-là. De 1958 jusque-là. De façon complètement impartiale. Et il aurait fallu un deuxième niveau d'évaluation, ou en tout cas d'audit, mais vraiment de façon approfondie. Il aurait fallu des cabinets extérieurs, complètement extérieurs, indépendants, qui allaient aussi faire une autre photographie, qu'on allait comparer par la suite avec la photographie faite à l'interne. Une sorte de contre-expertise. Exactement. Ce n'est pas pour dévaluer ce qui a été évalué, mais justement c'est pour comparer. Il y a un troisième niveau d'évaluation qu'il fallait mener, c'est de confier aux instituts de sondage indépendants d'aller interroger l'opinion publique. On a oublié quelque chose. On pense, à mon avis, à mon humble avis, on pense dans notre pays que ceux qui sont légitimes à s'exprimer sur la vie publique, ce sont des partis politiques ou des militants de partis politiques. Ou les élites. Ou des élites, ceux qui ont fait un certain niveau d'études. On oublie que dans nos marchés, nos mamans, à la maison, dans les villages, les agriculteurs ont une pensée
très précises sur le pays, sur la Guinée, sur l'histoire, sur d'où nous La gestion venons, de la cité. la gestion de la cité et surtout comment ils veulent être administrés. Et à partir de là, il y a une méthode parallèle qu'il fallait mettre en place, donner aux instituts de sondage d'aller titiller ça pour donner à l'État en fait les agrégats pour constituer un État moderne à partir du 5 septembre. Et donc, peut-être on arrivera aux questions, et il aura fallu, à mon avis, prendre 1 an pour le faire. Il aura fallu nommer un gouvernement, non pas de réforme à ce moment-là, un gouvernement pour 1 an qui allait assurer la continuité du service public au quotidien. Le temps que tous ces audits se mettent en place. Après 1 an, après les résultats des audits que le CNRD aurait dû présenter à l'opinion publique nationale et internationale et baliser et annoncer les missions prioritaires. À partir de là, on nommait peut-être en mettant en place un gouvernement de consensus national, cette fois-ci, de mission. Okay. Cette fois-ci, c'est ce gouvernement-là, c'est ça, la deuxième phase, c'est ce gouvernement-là qui allait en tout cas mettre en place les premiers pilotages, d'où c'est à travers ce gouvernement-là qu'on aurait dû faire les évaluations qu'on est en train de faire. Donc c'est ce gouvernement de mission qu'on aurait évalué. Exactement, pour permettre de dire, en fait, on a fait une refondation globale, on a tenu compte de notre départ de la Guinée depuis l'indépendance. Voilà, à partir de là où on part, où on va, et on évalue. Mais là, on est en train d'évaluer des ministères. J'ai peur, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est une évaluation, on va dire, comme tout ministère, comme tout gouvernement, qui n'est pas un gouvernement de refondation, gouvernement de transition, c'est-à-dire un gouvernement civil classique. Normal. Voilà, normal. Ouais. On aurait dû s'en passer, on aurait dû s'y prendre autrement, en tout cas si on veut faire une refondation globale. Pour terminer rapidement là-dessus, c'est ce gouvernement-là qui a, comme il est un gouvernement de consensus national, et que dès la première phase, c'est là où aurait dû naître les CRIEF, d'autres instances, parce que ces instances-là allaient s'appuyer sur des audits profonds. Quels sont les biens de l'État qui ont été spoliés? On allait aller chercher tout ça. Quelles sont, à partir de là, les démarches depuis le premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré? Quelles sont les démarches qui ont porté la Guinée au devant? Qu'est-ce qu'on allait retenir? Qu'est-ce qu'on allait oublier et pourquoi? Et à partir de là, on mettait en place les CRIEF et toutes les institutions parce qu'ils allaient présenter au peuple de Guinée des documents probants. Bien. Voilà. Qui ne souffrent d'aucune difficulté. Bien. Voilà. Allez, oui, on va continuer. Moria Bal, il y a une question. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on n'a pas justement mis la charrue avant les bœufs? Parce que si aujourd'hui on veut des résultats, on évalue en s'appuyant sur des outils de management modernes, le management par objectif, le contrat de performance, alors qu'on a même des fondamentaux avec l'administration classique qu'on n'a pas encore réglé. Vous écrivez à l'administration, on ne vous répond pas. L'accueil même d'un citoyen par rapport au service public, la notion du service public dans notre pays, est-ce que ce n'est pas d'abord ces fondamentaux de base sur l'administration classique jacobine qu'on devrait même en tout cas régler d'abord avant d'aller sur les outils modernes du management? Bien. Tout à fait. En fait, sans revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le fait de donner l'opportunité aux instituts de sondage d'aller interroger les usagers des services publics, les usagers allaient apporter toutes les réponses à l'administration guinéenne, comment elle allait fonctionner. Vous savez, on ne voit pas la machine de la même manière quand on la sert à l'interne que quand on est de l'extérieur. Ouais. Donc, on permettait aux populations, à nous autres, de se dire comment nous pouvons être servis. Et on a du mal à comprendre encore, dans notre pays, peut-être ça viendra, que donner la parole aux citoyens, de questionner l'administration publique,
d'apporter l'administration publique, c'est de le faire à la place des fonctionnaires ou de ceux qui sont à mesure de le faire au quotidien. Sauf que le management moderne, comme vous le dites, dans toutes les grandes entreprises du monde et les États modernes, on passe le quotidien à interroger les usagers, les citoyens, comment ils peuvent être servis. On ne peut pas D'où le sondage. D'où le sondage. On ne peut pas servir quelqu'un à son insu. À sa place. Comme pour dire que tout ce qui est décidé pour moi, à mon insu, n'est pas pour moi. Oui, alors oui, Basseko. Alors, l'objectif d'une évaluation, c'est de redresser, en tout cas, c'est ce qu'on apprend. Et dans l'évaluation qui a été faite, les résultats qui ont été donnés par le Premier ministre, chef de gouvernement, indiquent qu'il y a un département qui a eu 0 point, donc avec une mention non satisfaisante. Et puis, il y a 11 autres départements ministériels qui sont sortis avec des mentions passables. D'abord, le fait qu'un département ait obtenu 0 point. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que ça ne remet pas en cause même toute la procédure d'évaluation qui a été initiée par la primature? Et cela remet même en cause peut-être la procédure même de nomination. Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a été évalué? Et comment on a fixé les critères d'évaluation? Parce que quand on fait une évaluation, que ce soit dans une entreprise publique, privée, ou même dans notre propre famille, on apporte en fait un jugement de valeur. Mais pour apporter ce jugement de valeur, on s'appuie sur des critères pour évaluer. Et si un ministère a eu 0 à ce jour, on doit se poser la question, quelle est la suite de l'évaluation? Est-ce qu'il faut garder un ministère constitué comme tel? Est-ce qu'il faut garder un ministre constitué comme tel? 3 jours après l'évaluation qu'on a su et au-delà de celui qui a eu 0, d'autres qui n'ont pas eu la moyenne. Qui n'ont pas eu la moyenne. Deçà de la moyenne. Voilà. Donc, est-ce que vous les gardez ou... Vous les gardez. Justement, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous? Et pour un management de performance, puisque les critères ont été fixés en amont et que les dates d'évaluation ont été faites. Il y a des objectifs qui sont fixés. On donne les moyens pour le faire. Et une fois les évaluations faites, et pour paraître crédible pour une administration, encore une fois, pour une administration publique, pour un Premier ministre, pour un président de la République, il fallait tout de suite prendre les mesures. Remplacer en tout cas, prendre les mesures et les annoncer, les expliquer à l'opinion publique. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'on puisse garder des ministères, en tout cas, continuer à faire fonctionner alors que... ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils sont en deçà de leur objectif. Comment on peut l'expliquer? Bien. Donc, bon, à mon avis, ça aurait été comme ça. Enfin, en termes de performance, ça va très vite. Dans les administrations, dans les entreprises privées, on aurait pris tout de suite une décision. Alors, est-ce que vous pensez, pour terminer... Ah oui, Yaraï, je te laisse parler, oui. Yaraï, rapidement. C'est la dernière question. Derrière le flou autour du résultat qui a été donné de façon globale, est-ce qu'il n'y a pas une volonté manifeste de justement concentrer l'attention de l'opinion publique sur cela et laisser libre cours à des spéculations? Ça peut être justement un jeu politique, mais pour une transition qui se veut performante, en tout cas qui s'est dit mettre en place une administration publique de performance et évacuerait ce type de jeu politique. Et puisque la refondation, on s'est dit nous allons faire une refondation des réformes globales performantes, on ne joue pas cela. Si on veut de la performance, on prend des décisions qui vont dans le sens de la performance et on l'explique. On sait l'expliquer, on a des critères, on a des valeurs de jugement. On peut l'expliquer à n'importe quel Guinéen, même à nos grands-parents qui sont dans les villages, pour qu'ils puissent comprendre. En fait, l'administration publique ne peut pas aller au-delà que de la recherche de confiance de l'opinion publique. Pour terminer, est-ce qu'en termes de notation, d'évaluation objective, sincère, à la fin, est-ce que c'est compréhensible qu'on ne donne pas les noms de celui qui a eu
5% ou 10% ou 20% que de laisser l'opinion dans une sorte de vague impression, parce qu'on n'a pas dit aux gens tel ministère a eu 5, tel a eu 4, et ainsi de suite. On a dit seulement tel nombre de ministères ont eu dans telle catégorie de notes. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est appréciable ou ils sont passés à côté en quelques secondes? Oui. Que l'objectif de faire de la communication, comment je vais dire, publique a échoué puisque le gouvernement a fait une conférence de presse. Oui. Et en fait, ils ont fait la présentation du résultat. Ils auraient dû réussir cette communication encore plus fortement si la présentation du résultat était accompagnée des décisions prises. Bien. Voilà. Et peut-être du nom de ceux qui ont été notés, qui ont eu les notes. Voici notre compatriote Alseni Galimengue Souma, manager senior en stratégie de performance exerçant en France qui est en Guinée en ce moment, qui donnait sa lecture de cet exercice. Il y a beaucoup d'autres détails qu'on n'a pas pu donc évoquer dans cette émission. Nous avons cette autre émission Équation qualité animée par Bassikou et qui parle de la qualité de tout service, que ce soit dans le secteur privé ou public. Donc il peut bien aborder ce sujet, il voudra bien recevoir notre compatriote pour aller plus en détail, parce que qui parle d'évaluation des ministres parle de service public à l'endroit de la populace. Donc Galimengue viendra bien sûr dans cette émission déballer toute son analyse et son expertise dans cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à ceux qui étaient de la baie vitrée, Tidiane Kamara, Ibrahima Silla et tout le reste. Demain vous aurez Mirador Mix et le lundi Aboubacar Garo sera de retour aux manettes de Mirador pour continuer notre aventure.